למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעין. Shalom Baracha, Shavua Tov à vous tous. Ce soir, c'est la Iloula de Matane Zechron El Bracha. Que son Zechut soit avec toi, Am Israël, là où ils sont. Moi, je ne l'ai pas connu. Mais je sais que beaucoup de femmes Magui, que chez Millionvoire, il faut chez les mains, et elles nous racontaient des histoires avec Matane. Les histoires avec Abihim Pinto. Il y avait une fois, il y avait une épidémie à Essaouira et Matane est parti chez Rabbi Haim Pinto à la Shalom qui étaient les deux cousins, et il lui a dit alors il faut réveiller Rabbi Haim Pinto le grand pour que le bébé est guéri. Et c'était connu que Matane faisait beaucoup de miracles. Alors maintenant, je voudrais vous dire une chose. On parle des femmes tzadkaniot. On dit que nos sages disent que c'est grâce aux femmes tzadkaniot que les bénis Israël ont été libérés de l'Égypte. On voit que aussi nos sages disent que lorsque les Juifs ils ont fait le veau d'or, les femmes ils n'ont pas participé au veau d'or. Le contraire, ils ont fait la guerre à leur mari pour ne pas qu'ils fassent le veau d'or. Et malheureusement, les maris, ils ont forcé leurs femmes à enlever leurs bijoux de leurs mains, de leurs oreilles, et les bijoux qu'ils avaient pour faire le veau d'or. Et ils se sont disputés avec eux. Et donc les femmes, les pauvres, ils n'avaient pas le choix. Ils ont cédé à la fin. Ils ont cédé à leur mari parce que les maris, ils les frappaient pour prendre de chez eux l'or pour faire le veau d'or. Et les femmes, ils disaient à leur mari, mais vous êtes des fous, mais vous voulez faire un veau d'or, mais il va vous servir à quoi? On voit aussi que lorsque Moshe Rabbeinu, il a demandé au Béni Israël que chacun apporte des dons pour construire le tabernacle, le Mishkan. On voit que les femmes, elles étaient les premières à apporter les bijoux. Ça veut dire, les femmes étaient les premières, et les hommes, ils étaient un peu jaloux. Donc, les hommes, ils venaient derrière les femmes. On voit aussi, alors qu'on sait très bien que les femmes, ils aiment les bijoux, et là, ils étaient prêts à donner leurs bijoux pour la construction de Beth Amikdash. On voit les femmes aussi, lorsque les bénis Israël, ils ont envoyé des espions pour espionner la terre de Canaan. Ils sont retournés, ils ont critiqué la terre de Canaan, et ils ont fait une révolution contre Moshe Rabbeinu. Et les femmes, ils ont commencé à faire une contre-révolution. Ils disaient à leur mari, mais vous êtes des fous, mais qu'est-ce qu'on va faire ici dans le désert? Mais pourquoi vous êtes en train d'écouter la médisance des miraclim, la médisance des espions qui sont partis espionner? C'est des mensonges. Nos sages disent que Hachem s'est énervé contre les bénis Israël, et malheureusement, tous ceux qui étaient de l'âge de 20 ans jusqu'à 60 ans, ils sont morts dans le désert. Mais sauf les femmes. C'est-à-dire que toutes les femmes, ils ne sont pas mortes. Parce qu'ils n'ont pas accepté la médisance contre la terre de Canaan. On voit, mes amis, que les femmes, ils ont un très grand rôle dans la vie juive. Nos sages, ils disent
Hainashim b'may kazachian. Ces femmes-là, l'Osmashiach, il va venir. Quel va être le mérite de ces femmes, de toutes les femmes depuis la création du monde jusqu'à maintenant, de ressusciter, parce que puisque la Torah dit, uniquement ceux qui vont étudier la Torah, c'est eux qui vont ressusciter. Alors, et les femmes qui n'ont pas étudié la Torah, et les femmes qui ne portent pas de tefillin, alors quoi? Ils ne vont pas ressusciter. Alors, nos hachamim, ils disent, justement, la femme, elle va ressusciter grâce à l'éducation qu'elle donne à ses enfants. Grâce à l'éducation qu'elle éduque son mari. Parce que lorsque le mari ne veut pas aller à la synagogue, c'est la femme qui le réveille. C'est la femme qui va pousser son mari à aller étudier la Torah. C'est la femme qui va s'occuper de l'éducation juive de l'enfant. Shema Israël, avant d'aller se coucher. Le matin, se laver les mains. Faire Birkat Hamazon. Moi, je vous dis quelque chose. Moi, toute ma vie, j'étais en voyage. Et j'ai aujourd'hui, je vais vers mes 70 ans, presque 40 ans de voyage. 40 ans de voyage. Eh bien, vous allez voir, chez mes enfants, ils sont tous dans la Torah. Et qui s'est occupé d'eux? C'est ma femme. C'est vrai. Moi, je me suis un peu occupé, le rôle de père, mais la plupart du temps, j'étais aux États-Unis, j'étais au Mexique, j'étais en Argentine, j'étais au Maroc, j'étais en France, j'étais partout. Même à la maison, je n'étais pas à la maison. Même lorsque j'étais à Lyon à l'époque, même là où je suis sans être. Et qui s'occupe vraiment? Ben, c'est elle, c'est la femme. Donc quelque part, il y a un grand remerciement à la femme. Elle a la cache-route, on vient, on mange du kasher. Mais qui s'occupe de ce kasher pour ne pas mélanger le lait et la viande? Ben, c'est la femme qui va nous faire des bonnes boulettes de poisson, du Shabbat et la salade cuite. Ben, c'est la femme. On va bien dire merci à son bon repas, mais combien de sacrifices la femme est faite pour s'occuper et de la cuisine, et de son mari, et des enfants, et de sa famille. Donc quelque part, la femme, elle va ressusciter grâce à ce service-là qu'elle fait pour nous les autres. Ça veut dire, moi, une fois, j'ai dit que nous, si, après 120 ans, lorsque Mashiach va venir, si nous, on va ressusciter, on va dire que c'est grâce à la femme. Pourquoi? Parce que si on va avoir le zéchut, après 120 ans, d'être à Gan Eden, ou ou ressusciter le Mashiach, il va venir, eh ben c'est grâce à nos parents, nos mamans, nos femmes. Et Matane Zechrona Lebracha était parmi ces femmes-là, tzaddiket. On voyait cette belle photo, son visage plein d'auréoles, ce visage avec le foulard, ces fameux foulards que les femmes tzadkaniyot portaient. Ces femmes-là, ils avaient une grande émouna. Je voudrais vous dire quelque chose. Je ne veux pas me gêner. Ça fait maintenant 3 semaines que je suis confiné chez moi à la maison. Je vous donne la parole d'honneur. Vous n'avez aucune imagination. On dirait que je commence à connaître ma femme. On dirait que je ne la connaissais pas avant. C'est maintenant que je suis là à la maison pendant 3 semaines et je vois chaque fois, elle va allumer les veilleuses. Elle fait que prier, elle est télim, elle prie. Et j'ai commencé à l'admirer. Je lui dis, Viviane, c'est ce que tu fais tout le temps? Elle me dit, oui, c'est pas que maintenant, toujours c'est moi. T'as pas vu ces bougies? Oui, c'est moi. Ce que je fais maintenant, c'est ce que je faisais avant. Bon, maintenant, je fais un peu plus, parce que il y a une gzera, il y a une épidémie. Il faut prier un peu plus à Kadosh Baruch Hu. Et je vois, et je vois que c'est inimaginable. Je commence à voir comment il s'occupe de moi. Non, ne mange pas ça, mange ça. Non, va dans ta chambre, reste ta chambre. Ça va permettre d'étudier. Elle m'empêche de recevoir les gens. Elle m'empêche, quelque part,
je lui dois beaucoup. Donc c'est ça ce qu'on appelle Nashim Tzadkaniyot. Nashim Tzadkaniyot, alors d'où ils ont cette force-là, ces femmes-là. Comme Matane, Zechona Lebracha, il y a plein d'histoires sur elles. Il y a plein. Une chose, je sais sur elle, c'est que Rabbi Haim Pinto Alavash, mon grand-père, le père de mon père, il l'a respecté énormément. Il l'a respecté beaucoup, beaucoup. Et elle aussi, elle le respectait, parce que c'était des cousins. Donc ça veut dire, et les gens ils venaient chez elle pour la consulter. Les gens ils venaient chez elle pour lui demander des brachot. Elle avait une émona, elle était comme une femme qui voyait l'avenir. Leicester, Hashem Ishmael, d'après ce que j'ai entendu, que celui qui lui faisait du mal, celui qui lui faisait la peine, Hashem Ishmael, ça n'allait pas passer bien. Donc les gens, ils savaient comment agir avec elle. Et de toute façon, elle était gentille. Donc, il n'y a que des gens qui vont comme ça la provoquer. Mais Zechona Lebracha, il faisait tout pour que tout le monde soit en bonne santé. Parce qu'elle avait cette émona des Pinto. C'est émona des Pinto qu'on est naïf. On est né avec des brachot. Du matin au soir, on fait des brachot. On aime bénir les gens. On adore. On aime bénir les gens. C'est notre métier. Mais c'est un métier. Mais pour réussir à bénir les gens, il faut avoir l'amour des gens. Je voudrais vous dire, il y a quelques années, il y a 40 ans, un peu moins de 40 ans, j'étais à la maison de Rabbi Haim Pinto, de Casablanca, et Rabbi Meir Pinto Alav Shalom, il m'a raconté une histoire. Et c'était 2 semaines avant qu'il a quitté ce monde. Il m'a raconté, il m'a dit, tu sais David, que lorsque Rabbi Haim Pinto, Iba, son père, ça veut dire celui qui est enterré à Casablanca, lorsqu'il avait 45 ans à peu près, il y avait l'épidémie du typhus à Essaouira. Et Rabbi Haim Pinto, il allait de maison en maison pour voir s'ils avaient besoin de quelque chose. Mamash, il risquait sa vie, parce que le typhus, c'est une épidémie qui est très contagieuse. Et lui, il allait. Et malheureusement, il l'a eu. Il a été contaminé par le typhus. Et il avait la fièvre. Donc, lui-même, il a demandé d'appeler la Hevra Kadisha. Et la Hevra Kadisha, ils sont venus à la maison de Rabbi Haim Pinto. Même que c'était contagieux, la maison était toute la rue, tout le méla. Il y avait un monde, ça veut dire Leicester. Ils pouvaient être tous contaminés. De Rabbi Haim Pinto, le passé à la Hevra Kadisha, de la Hevra Kadisha à d'autres, à Leicester, pouvait avoir peut-être des milliers de morts. Mais les gens, ils ont dit, le tzaddik qu'il est en train de mourir, on veut être à côté de lui avant que sa neshama monte chez Akadosh Baruch Hu. Donc, les gens, ils n'ont pas... Aujourd'hui, avec l'épidémie aujourd'hui, on met des masques, on met des gants, on s'éloigne de 3 mètres de la personne. Mais là, sachant que Rabbi Haim Pinto, il était en train de mourir, tout le monde est venu, c'était toute la rue, un monde fou. Et tout le monde a commencé à faire les prières, la prière de la mort, parce qu'il était en train d'agoniser. Et à un moment donné, il ouvre ses yeux, il regarde la Hevra Kadisha, il leur dit, qu'est-ce que vous faites ici? Ils ont dit, on est là pour faire Shema Israël. Il leur a dit non. Ça y est, la Gezerah est annulée. Mettons, rentrez chez vous, il n'y aura plus de morts. Ça y est, le typhus est parti, il n'y a plus de typhus. Mais quel quoi de tzadikim? Mais quel quoi? C'était le cousin de Matané. Et Matané était pareil. 100% Matané, il était à Essaouira pendant cette époque-là. Ils avaient le même âge. Il l'appelait cousine, elle l'appelait cousin.
et Matane Rabbi plutôt mon grand-père, celui qui est enterré à Casablanca. Donc, les jeunes lui ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous. Mais tu es en train de mourir. Et tu as survécu, qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit comme ça. Il leur a dit, c'est vrai, lorsque Maneshama se trouvait au ciel, comme ça il me raconte mon oncle Abemia Pinto. Il y avait un jugement entre Abemia Pinto le Grand, qui est enterré à Essaouira, et avec les juges. Pourquoi mon petit-fils, il doit mourir? Après tout, il a été contaminé, il aide les gens, pourquoi il doit mourir? Oui, mais parce que il avait sa vie en danger. Mais attends, mais il a sauvé beaucoup de gens. Alors, ils se disent, bon, alors on va lui ajouter 5 ans. Non. On va lui ajouter 10 ans. Non. Alors quoi, combien? Il faut lui ajouter 26 ans. Il lui a accordé 26 ans. Alors, à la vache, ils se réveillent. Il leur a dit, j'ai encore 26 ans à vivre. Il est mort très jeune à Behimpido, il avait peut-être 72 ans, il avait. Mais lorsqu'il avait 69 ans, il a décidé de quitter Essaouira pour aller s'installer à Casablanca. Il a vécu là-bas à Casablanca 3 ans, et après il a quitté ce monde. Mais pour vous dire, ces tzaddikim d'avant, comment ils avaient cette force d'annuler une gezerah, d'annuler une épidémie qu'aujourd'hui il est en train de faire ravage dans le monde. On ne sait pas comment l'arrêter. Mais on sait très bien. On sait une seule chose, à travers la prière. À travers la prière. Les hommes, ils font des prières, ils font la tzedaka, le chesed, ils étudient la Torah, et les femmes de leur côté, avec leur émouna, avec leur savoir-faire. Maintenant, je vous pose une question. D'où les femmes, ils ont cette force-là plus que les hommes? Je suis en train de... Vous savez que c'est écrit dans le Zohar que Batia, la mère adoptive de Moshe Rabbeinu, chaque jour dans le ciel, une fois ou 2 ou 3 fois par jour, elle va voir son Moshe. C'est de la folie, ça. On n'a jamais... Elle va le voir avec des neshamot et des tzadkaniot. C'est d'où cette force. D'où cette force. Et tout le monde, tous les neshamot qui vont dire à Batia, quel seras-tu à Batia d'avoir mis au monde un garçon comme celui-là, Moshe, que grâce à lui le monde y tient. C'était lui le seul qu'il a eu ce sroud de recevoir la Torah et la transmettre à Moshe Rabbeinu, au Klal Israël jusqu'à maintenant. Mes amis, d'où cette force? Nous, on sait une chose, que Hava, c'est elle qui a apporté la mort à ce monde. Elle a poussé son mari à manger le fruit interdit, et Akashro a interdit à Adam, et Hachem a dit à Adam, si tu manges ce fruit interdit, tu vas mourir, tu vas porter la mort dans le monde. Donc, a priori, qui a donné cette idée à Adam de manger le fruit? C'est Hava. Et ce jour-là-bas, Hachem, il a insulté Hava, il lui a dit, à partir de maintenant, tu vas avoir les contractions lorsque tu vas accoucher, et tu vas commencer à être nida. Et Adam Arishon, aussi à Kashbaru, il a maudit que à la sueur de ton front tu vas manger, et tu vas être obligé de travailler, et voilà, t'apporter la mort dans le monde. Vous imaginez, cette même Hava, c'est grâce à elle aujourd'hui que le monde y tient. Parce que finalement, ces 3 malédictions qu'elle a reçues, ce sont 3 bénédictions. Être nida et respecter nida. Faire la hala, parce que Adam c'était la hala du monde. La mort c'est nida. Et la lumière
c'est les nérotes que la femme elle allume chaque vendredi soir. Vous vous rendez compte combien de mitzvot grâce à Hava on fait aujourd'hui? C'est vrai. Elle a porté la mort, mais elle apporte aussi une bénédiction. Le fait que les femmes respectent Nida, c'est des mitzvot, c'est la Torah. Le fait que la femme fait Hala, c'est la Torah, c'est des mitzvot. Et le fait qu'elle allume la lumière, les bougies pour Shabbat, alors elle illumine le monde. Donc c'est grâce à qui? Grâce à Hava. D'ailleurs, on n'a pas intérêt d'accuser Hava. Si on doit s'accuser, c'est nous. Parce que le contraire, Hava, elle apporte une bénédiction. Imaginez-vous que Adam et Hava, ils n'auraient pas fauté. Eh ben aujourd'hui, il n'y aura pas de mitzvot, il n'y aura rien du tout. On aurait été comme ces gens qui sont à Gan Eden, sans mitzvot, sans rien du tout. Mais là, aujourd'hui, Baruch Hashem, on donne le kavod d'Akadosh Baruch Hu. On prie, on fait, il y a des mitzvot grâce à Dieu. Donc, quelque part, c'est Hava, si on doit rencontrer Hava, ben, 100% chaque femme qui quitte ce monde-là, elle donne une médaille à Hava. Hava, merci beaucoup. C'est grâce à toi que j'ai respecté ça. C'est grâce à toi que j'ai fini d'âge. C'est grâce à toi que j'ai élevé mes enfants dans la Torah. C'est grâce à toi. C'est grâce à ta papa. N'oubliez pas une chose. Lorsque Abraham Abinu, alav shalom, il a choisi Me'aret HaMachpelah. Pourquoi il a choisi Me'aret HaMachpelah? C'est une grotte. Parce que lorsque il avait des invités, il leur a préparé un festin, il voulait prendre un veau, et le veau il s'est sauvé. Et Abraham Abinu il a couru derrière le veau, et le veau il est rentré dans une grotte. Abraham il a suivi, et il a découvert là où il y a Adam et Hava enterrés. Alors il a acheté cette grotte, et c'est là-bas qu'il a choisi d'être enterré. Donc avec Hava, Adam et Hava, ils sont enterrés Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka et Léa. Rachel, vous savez où il est enterré. Donc ça veut dire que Hava c'est une tzadékette. Alors il paraît que nos sages ils disent que lorsque Sarah Ménolée est morte, et Abraham il a apporté Sarah pour l'enterrer à côté de Hava, Hava elle a commencé à pleurer. Abraham lui dit, pourquoi tu pleures maman? Elle dit, j'ai honte d'être à côté de ta femme, Sarah, parce que moi j'ai apporté la mort au monde, et c'est à cause de moi que Sarah elle est morte. Et Abraham il répond, le contraire, tu as apporté le bonheur au monde. Et si j'enterre ma femme à côté de toi, c'est parce que tu mérites. Parce que ma femme aussi, elle mérite d'être à côté de toi. Donc Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont enterrés avec Sarah, avec Adam et Hava. Mes amis, une question. Quel est le zéro de ces femmes-là? D'où ils ont eu ces forces-là? D'être ce que nous, on n'est pas. D'où? C'est grâce à eux tout ça. Il y a un proverbe qui dit la femme est construite et la femme est détruite. Bien sûr, c'est écrit que lorsque Hachem il a créé Hava, c'est écrit Vaïven. Il a construit. Et Hachamim lui dit Vaïben, c'est du verbe bina. Bina, ça veut dire l'intelligence. C'est du quoi quand je lui a donné une certaine intelligence à Hava plus que Adam. Il a donné un bonus, un plus à Hava. Alors, les femmes aujourd'hui croient qu'ils sont dominées par les hommes. C'est pas vrai. C'est les femmes qui nous dominent. Au fait. Parce que lorsque la femme dit je veux ça, elle l'a. Au départ, le mari dit non, et la femme, elle a une manière comment faire admettre son mari pour s'incliner. Et c'est comme ça. Toujours la femme, elle gagne. Et tout cela, lorsqu'elle l'a, c'est parce qu'Hachem lui a donné une hurma, comment gagner et comment faire ce qu'elle veut. Mais de l'autre côté, la femme avec son intelligence
elle peut choisir un mauvais chemin et détruire tout ce qu'elle a construit ou tout ce qui pouvait être construit, malheureusement. C'est ce que Shlomo Amelech dit. Donc, du côté Hachem, il a donné une chokhma à la femme. Une chokhma plus que l'homme. C'est pas comme qu'on croit, ce qu'on croit, la femme elle est, et c'est, la femme c'est la cuisine, la femme c'est, je me rappelle une fois au Maroc, j'étais invité quelque part. Écoutez bien ça. Jamais j'oublierai, j'étais jeune homme encore. Et j'étais invité quelque part, et j'ai vu, et celui qui m'a invité pour Shabbat, donc il m'a réveillé tout le matin pour aller prier avec lui à 6 heures du matin Shabbat. Donc on est retourné, je ne sais pas, vers 8 heures du matin, et sa femme était réveillée, et la table était servie. J'ai rien compris. Mais c'est 8 heures du matin, je croyais que on allait un thé, des gâteaux. Il lui a dit, Srina, la dafina. Bon, il apporte le vin, il fait le douche. Moi, j'ai demandé à madame, et moi, je veux un thé. Alors, il me dit, le thé, plus tard, viens maintenant, on va manger la dafina, va te reposer un peu, et après, on va se réveiller, manger la deuxième dafina. Elle dirait la dafina du blé, c'est de midi, batata. J'ai 2 fois la dafina. J'ai rien dit, j'avais honte, j'ai exécuté, et m'a bien servi, ta. Et à un moment donné, j'ai remarqué que il jetait, lorsqu'il a mangé le poisson par exemple, il y avait des arêtes, il les jetait par terre avec sa bouche. Pou. Heureusement qu'il n'y avait pas le corona à cette époque, parce que là, j'ai rien compris, il salissait un peu le mur. J'ai rien compris. J'ai dit, c'est pas possible ce qu'il fait celui-là. Bon, déjà, ça m'a dégoûté. Je ne pouvais plus manger parce que il jetait tout par terre. J'ai rien compris. Et la femme que j'admire, la pauvre cette femme, elle est décédée il y a quelques années. Jamais j'oublierai comment cette femme-là, elle essuyait tout ce qu'elle a saisi son mari sans rien dire. Qu'est-ce qu'elle a. Mais il a comblé de tout. Elle avait de tout. Elle avait un chauffeur, elle avait une voiture. Elle se couvrait la tête bien sûr cette femme. Elle avait une belle maison. C'était une très belle maison. Les meubles. Mais ça veut dire le fait. Imaginez-vous qu'elle aurait fait une guerre à son mari. Eh ben, son mari aussi, elle va priver de tout. Il va la priver de tout. Mais elle a été très intelligente. Et finalement, lorsque ce monsieur-là, il est mort, je m'appelle, il a tout laissé entre ses mains. Parce qu'au Maroc, il y a des lois. Au Maroc, lorsqu'un homme il meurt, c'est les enfants qui prennent tout l'héritage. Sauf si le mari, dans sa vie, il décide, il va au Bidin, il dit, je veux que ma femme, on veut lui donner ça, je laisse à ma femme, Donc, il a déjà fait ça dans sa vie au Bidin. Donc, ils ont remarqué, les enfants, que c'était la mère, la commandante en chef. C'est elle qui décide à qui donner, à qui ne pas donner. C'est finalement par sa horma, sa gentillesse, sa patience, elle a tout gagné. C'est dommage de crier pour 2-3 arêtes par terre, perdre un héritage comme ça. Elle était intelligente. Donc finalement, mes amis, on voit que les femmes, Akadosh Baruch Hu leur a donné une chokhma. Et Matane Zichron Livracha, la chokhma qu'elle avait, c'est la tmimout. Elle était tmima. La tmimout, c'est naïve. Elle était naïve. Qu'on dit sur Yaakov, Ishtam Yushev Ohalim. La tmimout, la naïveté. Il n'y avait pas de malice. Qu'est-ce que c'est écrit dans la tombe de Rabbi Haim Pinto, de Casablanca? Hatam, celui qui était naïf. Est naïf.
Mes amis, que le zichut de Matané, Kadosh Baruch Hu, et vous donne à vous tous bracha vetzlach. N'oubliez pas que Matané, son arrière-arrière-grand-père, c'était Rabbi Haim Pinto, qu'il est enterré à Essaouira. Ça veut dire, comme que mon grand-père Rabbi Haim Pinto, son grand-père à lui, c'est Rabbi Haim Pinto de Casablanca. Alors les Matané, je m'excuse, elle aussi, son grand-père à elle, c'était Rabbi Haim Pinto qui était enterré à Essaouira. Donc, la grandeur qu'ils avaient, cette famille-là, toute la famille du Matané, voilà, Baruch Hashem, aujourd'hui, on a les Afriat, aujourd'hui, on a les Mouyal, il y a Baruch Hashem, maintenant il y a les Benarous, Baruch Hashem, il y a aujourd'hui, la famille, elle grandit je m'excuse si je ne peux pas citer tous les noms. Il y a les Zachroné Bachar, Bimoshe Afriat, Alav Shalom, Hashem, il envoie chez les mains, René Afriat, Be'ez Hashem, et quoi que je vois, il envoie une fois chez les mains, à tous ceux qui sont malades, et quoi que je vois, qu'il fasse, voilà, on est maintenant, cette semaine, c'est Pessah, on est tous confinés chez nous, ce Pessah-là. Alors que Pessah, on est toujours en famille. Là, il y a beaucoup de gens qui vont être seuls à la maison, seuls, sans petits-enfants, sans personne. C'est comme ça que Hachem veut. Mais il ne faut pas oublier, la fête de Pessah, c'est la fête de Pessah. Entre-temps, il faut faire beaucoup attention. Restez chez vous. Faites attention. Lavez toujours vos mains. Mais il faut mettre des masques. Ne mettez pas votre vie en risque. N'allez pas à la synagogue pour le moment. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 10 personnes. Il faut toujours qu'il y ait une distance entre vous et la femme, entre vous et les enfants. Enfin, il faut qu'il y ait des distances. Il faut faire beaucoup attention et surtout éviter de sortir dehors. Malheureusement, on est dans une période, mais aujourd'hui, c'est Shabbat Hagadol et c'est Pessah. Que Dieu fasse que Hachem, il fait passer, qui saute toutes les maisons du monde entier, il les bénit. Juifs, pas juifs, tout le monde, qui soit béni. Be'ezat Hashem. Et que le zéro des Matané, le zéro de son grand-père Rabbi Haim Pinto, le zéro de Rabbi Yehuda Pinto, le zéro de Rabbi Haim Pinto Casablanca, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, tous les tzadikim, Kadosh Baruch Hu, il vous protège, il protège toi, Israël, il protège le monde entier, il protège le Maroc, il protège là où il y a cette épidémie. Hashem, nous, on nettoie avec la javel, mais Akash va nettoyer avec Hashem, avec un souffle, avec une parole à lui. Il peut dire get out, va-t'en, et voilà. C'est Hashem, comme qu'elle est venue, qu'elle partira. Il dira dégage. Voilà, c'est tout. Un petit mot d'Hachem, ça va tout faire. Alors je vous souhaite à vous tous Shavua Tov, Mazal Tov, et que les échos de cette tzadikit-là soient avec vous tous. Amen. Alors maintenant, buvez chacun les haïm, par les échos des Matané soient avec vous. Amen. Adonai yishmor tzedcha uvoecha מעתה